Régalez-vous devant le curry chaud avec les cubes jumbo et la mayonnaise Bama. Des recettes et des produits de qualité, du goût et de l'originalité, c'est tout ce que nous aimons durant ce mois 5 qui est le Ramadan. Bienvenue chers téléspectateurs pour ce nouvel épisode du Curry Show spécial Ramadan. A tout de suite, nous allons recevoir. Nous recevons aujourd'hui Fatima Goudali. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va? Très bien. Alors aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous avons un épisode spécial Ramadan. Donc la tenue représente le Ramadan. Merci. Et je sais que le plat aussi doit représenter le Ramadan. Exactement. Je te laisse se présenter un peu avant qu'on commence. Ok. Bonjour téléspectateurs, je m'appelle Fatima, je suis enseignante d'art visuel. Ah. Le premier restaurant c'était à Dixine qui s'appelait le Casablanca. Ça c'était il y a combien d'années ça? Vers les 2006-2007. Ça fait longtemps oui. Ça. Ok. Donc en fait la cuisine c'est ta passion. Exactement. Waouh. Donc aujourd'hui on a un plancher très rempli. Tu es venue avec tout ça. Et j'aimerais que tu dises aux téléspectateurs ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Alors, le plat d'aujourd'hui, ça sera le tagine de veau au pruneau. Tagine de veau au pruneau. Oui. Donc ça va être un plat sucré. Salé. Salé. Exactement. C'est pas tout le monde qui aime ça, hein? Oui. Bon, bah, c'est un plat d'origine marocaine? Exactement, c'est un plat marocain. Et du très coup, très connu au Maroc. Et du coup, tu es marocaine? Oui. D'accord. Bah, écoute Fatima, on va discuter un peu de tout ça après. Par quoi on devrait commencer dans un premier temps? C'est quoi la première étape du veau, du tagine de veau? D'abord, on va mettre les tabliers. Oui. Je vais te passer celui-là. Je pense qu'il ira mieux avec ta tenue. Donc le tablier Malta tonique. Merci. Fatima, c'est quoi la première étape de ton tagine de veau? Alors, les ingrédients, Oui. on sera besoin de oignons râpés. Ah, je pensais que c'était de l'ail. Non, c'est de l'oignon râpé. Oignon râpé. De la viande de veau. D'accord. Voilà, découpée en morceaux. En gros morceaux. Voilà. Hein. Ok. Sel, poivre, Oui. gingembre poudre, Ok. curcuma Curcuma. et de la cannelle. Ah, d'accord. Et de l'huile. On va mélanger un peu d'huile d'olive et un peu d'huile végétale. Voilà. Donc ça, c'est un mélange des deux huiles. Non, ça c'est de l'huile d'arachide. Ok. Ça veut dire, et ça c'est de l'huile d'olive. D'accord, ok. Et par ici? Ça c'est pour la décoration. Ok. On va préparer aussi les pruneaux avec de la cannelle et un peu de sucre. D'accord. Et pour la décoration, ça sera les amandes et les sésames. Super. Bon, bah écoute, moi je te présente mes produits aussi. Jumbo, Bama. Oui. Donc j'imagine que tu ne manges pas de la mayonnaise avec du tagine. Non. Et le cube d'assaisonnement? Oui, on peut utiliser. utiliser, oui, pourquoi pas. Super. Bon, alors on va commencer. Oui. On devrait mettre quoi? La viande directement dans la cocotte? Oui, on va mettre J'aimerais montrer la cocotte de Fatima qu'elle nous a ramenée. Donc si vous avez à la maison une cocotte, je pense que c'est plus pratique pour la cuisson et c'est plus rapide. C'est plus rapide, exactement. D'accord. Alors, tout d'abord, on va mettre de l'oignon. Oui. On va rajouter les morceaux de viande. Alors, du sel. On va dire une cuillère à sel, une petite cuillère. D'accord. Ça, c'est en fonction du goût de la personne aussi. Oui, exactement. Du poivre. Ok. Une demi-cuillère. Une demi-cuillère de poivre. Oui. D'accord. Du gingembre. Donc une demi-cuillère. Une cuillère aussi. Une cuillère à café de curcuma. Oui. Et la cannelle? La cannelle. Ça, il faut doser, hein, parce que c'est fort. Là, on ne va pas mettre la poudre, mais on va plus mettre les... La cannelle même? Oui, la cannelle même. Ok. Et on va rajouter un peu d'huile. Un demi-verre mélangé entre... huile d'olive et huile... on va faire un petit récapitulatif. Oui. Donc, de l'oignon haché, le veau, de la cannelle, du sel, du poivre, du curcuma, de l'huile d'olive et de l'huile d'arachide. Exactement. D'accord. Et il ne faut pas oublier... Bien sûr, le cube jumbo. Alors, regarde, tu as le cube arôme ou sinon tu as le cube normal? Le cube normal. Normal? Oui. D'accord.
Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer. On va mettre au feu. On rajoute un tout petit peu d'eau. Le temps que ça mijote un peu. Voilà, que ça mijote un peu. Après, on va rajouter encore de l'eau, que ça couvre un peu la viande. Ok. Et on ferme la cocotte pour, on va dire, 1 heure à 45 minutes. On va papoter un peu après, mais on n'a qu'à se concentrer sur le plus important. Donc là, on va passer, si je comprends bien, à la préparation du pruneau. Exactement. Qui va accompagner le veau. Le veau, oui. D'accord. Alors là, on a des pruneaux. Oui. Qu'on trouve bien sûr en dans les... surface. Oui. Mais ça, c'est en conserve. Ou non, ça, c'est dans les... c'est dans des sachets en bas, voilà. Ok, ils sont bons. Alors là, on a mis les pruneaux. On va mettre une petite cuillère de cannelle. De cannelle. Ou autant? Oui. Un tout petit peu de sel, juste le bout de la cuillère. D'accord. On laisse bouillir à peu près 15 minutes. Et après, on va rajouter du sucre. En plus du sucre déjà du pruneau. Je sais que ça va être très sucré. Hein. Mais c'est trop bon. Bon, on y va alors. Fatima, on va maintenant qu'on a mis le veau, les pruneaux au feu, on va passer à l'entrée qui est plus rapide, je pense. Oui. C'est quoi l'entrée qu'on va faire aujourd'hui? C'est chez nous, on l'appelle la tektuka. Tektuka. Oui. D'accord. Ok, c'est à base de poivrons. À base de poivrons. Ok, et c'est une ancienne recette de grand-mère. Oui. Ok. Et c'est fait seulement à base de poivrons verts, pas jaune, pas rouge. Si, on peut mélanger les trois. Ok. Mais comme à l'époque, il n'y avait pas de poivrons jaunes, il n'y avait pas de poivrons rouges, il n'y avait que des poivrons verts. C'est pour ça qu'on... oui. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on utilise pour faire la tektuka? Tektuka. Oui. Donc, je pense que là, on a donc, du poivron qu'on va découper en lamelles. Tout d'abord, on va le griller. Soit au charbon, ou sur le feu, sur le gaz directement. Ok. Voilà. Ok, on va le faire tout à l'heure. Oui. Donc, c'est pour ça que là, tu as mis des broches, en fait. Oui. C'est pratique. Pour ne pas se brûler les doigts, mais sinon, c'est faisable aussi. D'accord. Ensuite, voilà. Après avoir grillé les poivrons et les nettoyés, on va les découper en fines lamelles. D'accord. Voilà, comme ça. Ok. On sera besoin d'un coulis de tomate. Coulis de tomate. Oui. De l'ail haché. Du cumin. Du cumin, oui. Du sel. Du poivre. Du sel et du poivre. Et là? Et là, c'est de la paprika. Ok, d'accord. Et bien sûr, de l'huile d'olive, oui. Ok, super. Alors, on va mettre le coulis de tomate. Ok. Dans un premier temps, le coulis de tomate. Le coulis de tomate. Et ça, c'est pour combien de personnes, le tektuka, là? Pour 4 personnes. Ça, la petite portion, là? Oui. Ok. Vous allez voir, ça va donner après. Ok. Après, on va mettre de l'ail. De l'ail haché. Super. Du poivre. Ok. Du sel. Et sinon, j'aimerais que tu me parles un peu de toi aussi, entre-temps. Donc, tu es maîtresse d'école? Oui, je suis enseignante d'art visuel. Art visuel, mais dans quelle école? À Tampous. Art visuel pour les bébés, là? En fait, je fais tous les niveaux. Ok. À partir de la petite section jusqu'au CM2. Okay. Comme Tampous, c'est une école primaire. Du coup, je fais de l'art visuel qu'avec les... L'art visuel, ça consiste à quoi, en fait? En fait, c'est tout ce qui est dessin, art, bricolage, recyclage. C'est ce qu'on appelait art plastique, nous, avant? Exactement. Ah, ok, je vois.
Eh ben, donc c'est que tu dois être créative. Tu aimes ça travailler avec les enfants? Oui, j'adore. Oui. Super. Il faut de la patience en tout cas. Exactement, oui, Beaucoup. c'est vraiment énormément de patience. Donc là, on a rajouté le paprika. Paprika, Ok. et on va mettre l'huile De l'huile d'olive. Donc là, on va mettre ton mélange au feu, Oui. faire griller un peu et Oui. rajouter les poivrons. Ah. Ce que je suggère, ça se voit peut-être pas sur nous, mais on a très très chaud. La cuisine, là, franchement, c'est une corvée parfois. Je Merci. propose de trinquer à la Malta, Oui, tenter. Et beaucoup de réussite dans tes entreprises. Et merci. d'ailleurs, tu vas nous en parler un peu. Oui, pourquoi pas. J'ai vu que tu as une belle page où tu vends pas mal de choses. Des habits, comme ce que tu portes en ce moment. Oui. Magnifique. Est-ce que le collier, là, tu le vends aussi? Non, Non. mais je ramène d'autres qui sont un peu moins chers. En sapin santé au nord. Ok. C'est, Au nord du Maroc. Oui. D'accord. Mais sinon, j'amène de l'acier inoxydable. Comme ça, c'est à la portée de tout le monde. D'accord. C'est moins cher. Et C'est ça moins dure cher plus. et ça dure plus, Super. exact. Et donc, du coup, c'est quoi le nom de ta page? La page, elle s'appelle Moroccan Touch by Fatima. Ok. D'accord. Et tu l'as depuis quand? À peu près un an, 2 mois. 1 an, 2 mois. Voilà, à peu Tu près aurais comme pu nous ça. ramener d'autres produits comme Merci. ça, des ramequins. J'ai vu sur ta page, d'ailleurs, vous allez le voir tout de suite, des petits ramequins pour mettre des sauces dedans. tout Oui, ça. C'est je très ramène de la vaisselle, de la poterie, bon. Ok. de la vaisselle marocaine, de tout ce qui est poterie, des djellabas, des bijoux, Des bijoux. oui, du savon noir, les gants. Vous faites du savon Oui, noir là-bas aussi? oui, Ah bon? c'est notre spécialité, je Je pense. ne savais pas. Oui. Je sais que l'huile d'argan, vous êtes J'amène de l'huile d'argan aussi, tout ce qui est... L'huile de ricin? Non. Non, je ramène pas beaucoup, Ok. mais sinon je ramène de l'huile d'argan, D'accord. de pure huile d'argan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Maroc est vraiment réputé pour tout ce qui est soin, pour la peau, Oui. tout ça. Franchement, chapeau. Et on Merci. est très contente de recevoir une Marocaine. Merci. Sur le C'est la première Marocaine d'ailleurs. Hein. Merci. On a reçu des Libanaises, on a reçu des Ivoiriennes, des Camerounaises, mais pas encore de Marocaines. C'est un plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Chers téléspectateurs, on a fini la cuisine marocaine du jour. On va passer maintenant au dressage. Oui. De l'entrée déjà, du tektouka. Oui, Ah, je l'ai bien dit cette fois-ci. Donc, comment ça se passe? Alors, je vais servir la tektouka ici dans les petits bols. D'accord. Alors, ça, c'est de bols l'artisanat marocain, oui. Magnifique, j'aime beaucoup. Ok. Donc là, on a droit à 2 petites entrées. Et le tagine, c'est un plat de quel jour? C'est un plat de tous les jours, mais par exemple, le plat d'aujourd'hui, c'est un plat vraiment pour... c'est quand tu reçois des invités Ok. ou que... Voilà. C'est pas un plat de tous les jours. Ah oui, ça prend du temps quand même. Hein. Non, mais c'est le tagine, généralement, c'est un plat de tous les jours. Ah. Mais cette recette-là, c'est plus... Un plat quand- festif, Voilà, quoi. exactement. Ok. Le jour de l'Aïd, par exemple. Oui. On peut faire un tagine Oui, de veau. oui. Ok. Super. Là, j'ai servi l'entrée et je vais passer au dressage Du plat. du plat. Voilà ce que ça donne pour l'entrée de Madame Fatima. Voilà. Magnifique. Et ça fait combien de temps que toi tu es en Guinée? Je suis là depuis 2004. Ça fait 19 ans. Oui. Ah mais toi tu es guinéenne? Ah oui. Est-ce que tu parles une langue locale? Je comprends un peu le soussou, mais... T'es sûre que tu comprends un peu le soussou? Un peu. Oui. Est-ce Mais que tu as un sinon- mot que tu dis en particulier, que tu arrives à dire facilement en soussou? Là, un mot en soussou. C'est le premier qui te vient à l'esprit comme ça. Ibarami. Ibarame.
Donc, c'est ce que tu dis à tes élèves là-bas. Ok. Là, on va décorer avec des amandes frites. Ok. Que tu as fait frire à la maison. Oui, j'ai fait frire à la maison. Super. Comme ça. Et des sésames. Wow. Et voilà. Chers téléspectateurs, je pense qu'on arrive à la fin de cette très belle émission marocaine Merci. et surtout la première émission du Ramadan. Oui. Donc j'espère que ça va vous servir d'exemple à la maison, que vous avez bien pris vos notes et que vous allez pouvoir la reproduire bien sûr à la maison. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant passer à la dégustation. Donc on a jeûné. Oui. Oui, un peu, beaucoup. T'es sûr que tu as Toute jeûné? la journée. Toute la bien journée. sûr. Donc là, c'est l'heure de la coupure. Oui. À tout de suite pour la dégustation. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié mon déjeuner à la maison. Veux-tu partager le mien? C'est délicieux. Ma maman utilise Bama mayonnaise. Bama mayonnaise, c'est meilleur. Chers téléspectateurs, on est à la dégustation compromis. Ici, on parle pas beaucoup, surtout qu'on a jeûné là. Hein? On a besoin de manger. Est-ce qu'on commence par quoi? Dis-moi, j'aimerais te suivre. On commence Montre-moi. par l'entrée et puis le plat. D'accord. Ok. Mais ça Donc, n'empêche la pas de commencer tektuka. directement. Oui. Allez, on va commencer par la tektuka. On mange aussi avec du pain, tu m'as dit. Oui. Super. Bon, donc la tektuka qui est faite, du coup, je vais voir si j'ai retenu ma leçon. À base de poivron vert, purée de tomates et plein d'épices. Je ne me rappelle plus de toutes les épices. Et surtout qu'on a fait braiser d'abord avant au Oui. feu. Allez, bon appétit Fatima. Merci également. On sent très bien le goût de la tomate et du poivron. Le poivron a un goût spécial. Exactement. C'est différent Quand quand on on le met. mange normal. Oui. Oui, pas braisé. Oui. C'est vrai. Là, Fatima, on va passer au vif du sujet. Regardez comment ça se détache. Magnifique. C'est pas vos viandes qui sont dans les sauces là et puis vous mangez, ça vous casse les dents là. C'est pas pour te faire plaisir, Fatima, mais c'est très 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 bon. Il y a du boulot derrière, mais c'est bon. Je me retrouve au Maroc là. Bon appétit. Merci. C'est vraiment le goût du Maroc? C'est le même goût que le Maroc? Oui. Est-ce que quand tu es au Maroc, parfois tu te dis « Ah, c'est dommage, on n'a pas les mêmes épices, le même goût qu'on prépare en Guinée ». En fait, Parce que bizarrement, moi, quand je me retrouve dans certains pays et que je fais par exemple mon concoué, Oui. c'est pas le même goût que quand je fais le concoué en Guinée. oui, c'est vrai parce que c'est mal conservé, c'est pas la même conservation des produits. En fait, au pays, on trouve des produits frais. Plus frais. Voilà, Donc j'ai l'amande, le pruneau, un gros pruneau ou un petit? la même chose. C'est la même Mais chose. essaye le salé sucré. Ok, donc là je vais prendre la viande. Franchement, le mélange est top. Moi, je suis déjà une adepte du salé sucré. Hein. La nourriture asiatique, j'en mange tout le Oui. temps. Si c'est pas sucré salé, j'en mange pas. Ouais. Donc là, je suis servie. C'est très très bon. L'amande qui rapporte son goût un peu à la fin, hein. Franchement, c'est top. Parce que je me disais que c'est peut-être juste de la déco, mais en fait, ça rapporte son goût. Eh, mon cher, attends, regarde, je vais faire un peu ma guinéenne. Je vais mettre ma petite bama à côté. Parce que moi, tant que je bois du pain, il y a la mayonnaise qui va à côté. Hein. Tu veux pas essayer? Oui, pourquoi pas? Ou bien tu penses que tu vas gâter le goût de ton tagine Non, pourquoi marocain? pas? J'essaye, pourquoi pas? Ça peut être pas mal, non? Allez. Ma petite bama dans mon tagine. Moi, je vais la mettre un peu sur Le pain? sur le pain. Tiens. En fait, c'est ce qu'on utilise à la maison. Hein. Oui, la bama, Oui. c'est la meilleure mayonnaise, non? Franchement. Même au Maroc, je suis sûre que vous n'en avez pas une aussi Non, bonne. on n'a pas la mayonnaise Bama. Ah, Oui.
On n'a pas Bama, mais on a d'autres mayonnaises, d'autres marques. Qui sont bonnes aussi? Oui, mais Bama, elle a un goût Exceptionnel. spécial, voilà. Déjà, ça le tirait un peu. Et moi, je vais en profiter pour te remercier. Merci. Et j'aimerais que tu nous donnes aussi, encore une dernière fois, le nom de ta page pour qu'on puisse la visiter et à l'occasion pouvoir faire des achats. La page, elle s'appelle Moroccan Touch by Fatima. Moroccan Touch by Fatima, oui. D'accord. Super. Et donc, du coup, tu n'as pas un magasin, tu fais que des livraisons Oui. à domicile. Oui. Pour le moment, je fais que de la vente en ligne. Ok. Et si, par exemple, quelqu'un voudrait te consulter pour apprendre à faire des plats marocains, Oui, pourquoi pas? est-ce que c'est possible? Oui. Santé. C'est possible? Oui, Donc, c'est moi, j'aimerais te possible. consulter pour que tu me montres comment faire le vrai couscous marocain. Oui, avec plaisir. Avec la malta, ça glisse. Bon, bah écoutez, vous voyez que ça avance bien pour nous. Et j'imagine que vous aussi, vous venez de rompre le jeûne. Donc, on ne va pas vous déranger plus longtemps. Hein, Fatima? Oui. On va les laisser aller se reposer un peu. Donc, merci beaucoup, Fatima. Je t'en prie. Pour te remercier, j'aimerais te donner un petit cadeau de mon Merci partenaire. beaucoup. Donc, voilà. Tu as plein de petits gadgets, de la mayonnaise, merci. du jumbo, beaucoup. des t-shirts. Merci, c'est De gentil. rien. Et franchement, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour venir. Merci à Surtout vous. pendant le ramadan, comme ça, c'est pas évident. Oui, Et je sais que là, tu vas devoir rentrer, retrouver la famille. tout ça. exactement. Mais j'espère que tu vas revenir pour nous préparer un autre plat marocain. Avec un grand plaisir. Oui, super. Merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode spécial Ramadan. À bientôt. Régalez-vous devant le Kouri Show avec les cubes Jumbo et la mayonnaise Bama.